change de registre pour parler des cyclistes. Le Toronto Sun nous apprend que la police de Montréal a remis 42 fois plus de contraventions aux cyclistes chez nous, dans notre métropole, que ce qu'on a fait à Toronto, par exemple, en 2018. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est plus délinquant qu'ailleurs? J'en parle avec Suzanne Larreau, présidente directrice générale de Vélo Québec, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez réagi à ces données? Bien, l'écart entre les deux est tellement immense que le fait qu'il y ait plus de cyclistes à Montréal ne peut pas justifier ça. C'est vraiment dû au fait que le SPVM à Montréal fait des opérations policières pour remettre des contraventions aux cyclistes. En fait, pour s'assurer que les cyclistes respectent les règles et ils remettent des contraventions, ce qui visiblement ne se fait pas dans les autres villes canadiennes. C'est une stratégie différente d'approche à l'égard des cyclistes à Montréal. Mais c'est énorme, là. 42 fois plus de contraventions qu'à Toronto. C'est beaucoup, là. Oui, mais imaginez si les policiers ne s'attardent pas à donner des contraventions aux cyclistes dans les autres villes canadiennes, c'est certain que vous n'avez pas ce chiffre-là. Je pense que les autres villes, puis ce qui est important, c'est que quand on veut faire de la coercition sur la route, on veut s'attaquer aux gens qui ont les comportements les plus dangereux pour autrui. Et on va se dire, les comportements les plus dangereux pour autrui, ben c'est les autos et les camions dus à la vitesse à laquelle ils roulent et à la masse avec laquelle ils circulent. Alors, visiblement, dans les autres villes canadiennes, on ne s'attarde pas tellement au fait de remettre des contraventions aux cyclistes, mais on s'attarde aux véhicules qui sont réellement dangereux sur les routes. Oui. Mais quand même, vous comprenez que ça suscite des questions, hein, justement. Ce matin, 12 285 contraventions contre 292 à Toronto. Oui, je comprends que ça suscite des questions, mais il faut voir que les stratégies sont pas du tout les mêmes. Le SPVM fait vraiment des opérations ciblées pour les cyclistes. Ils s'installent à certains moments près d'un stop. Oui, on les voit. Beaucoup de cyclistes où ils passent. Ceci dit, est-ce qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison? Ils ont raison en partie parce que, tout d'abord, le feu rouge, c'est un feu rouge pour tout le monde. Les cyclistes qui passent sur leur feu rouge, ben ils méritent une contravention. Ça, je suis désolée, mais on doit respecter les règles comme tout le monde. La question des stops est un peu plus, je vous dirais, tricky, si on peut dire. C'est que le stop, on n'arrête pas de multiplier les stops à Montréal parce qu'on veut ralentir la vitesse des voitures et apaiser les quartiers. Cependant, pour un cycliste, faire un arrêt à un stop et repartir, probablement qu'à vélo, c'est le mode de déplacement qui demande le plus d'énergie pour repartir à chaque fois. Quand on est à pied et on repart, on a fait un arrêt et on repart, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Même chose en voiture. Mais à vélo, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, on avait demandé, nous, à Québec, lors de la réforme du Code, qu'on puisse revoir la question des stops pour que les cyclistes puissent les traiter comme des cédés de passage. Un cédé de passage, ça veut dire que vous ralentissez, vous regardez, vous faites un balayage visuel. S'il y a personne, vous passez. S'il y a quelqu'un, bien, vous arrêtez. Le gouvernement du Québec a refusé de le faire. Alors, on est en train de traiter une voiture et un cycliste comme si c'était exactement le même type de véhicule. En Europe, le stop est très, très peu utilisé. C'est un cédé de passage qu'on va retrouver beaucoup plus comme type de signalisation. Donc, on a des questions à se poser là-dessus. Et la police, elle, ne fait qu'appliquer les règles. C'est pas elle, évidemment, qui détermine les règles. C'est le gouvernement du Québec. Et nous, on est intervenus là-dessus, comme je le disais, au gouvernement du Québec. Mais on doit avoir cette conversation-là sur comment les cyclistes peuvent traiter les stops pour que ce soit sécuritaire, on s'entend, bien évidemment. Oui. Mais je sais qu'il y a beaucoup de contraventions qui viennent de ce côté-là. Il y a aussi la question des écouteurs. Maintenant, c'est totalement interdit, les écouteurs. Avant, c'était permis dans une oreille pour le téléphone. Maintenant, c'est totalement interdit, alors qu'en voiture, c'est permis. Alors, il y a vraiment il y a des disparités. Et je pense qu'on a vraiment une conversation à faire avec le législateur à Québec pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité des cyclistes, mais aussi tenir compte que c'est un véhicule différent qu'une voiture. Je vous amène d'ailleurs, Mme Larreau, les trottinettes électriques vont faire leur arrivée officiellement aujourd'hui à Montréal. Vos réactions? Ben, je suis un peu sceptique parce que la trottinette électrique, je trouve ça un peu inquiétant. La vitesse à laquelle il roule, c'est un engin qu'on n'a pas l'habitude de conduire. On a décidé de mettre un moteur sur une trottinette. Et les roues qui sont très petites, donc on est très vulnérable à des chutes si on passe sur un nid de poule ou sur une craque dans l'asphalte. Et on sait qu'à Montréal, l'état des routes est pas vraiment formidable. Alors, je me demande ce que ça va donner comme résultat. Les gens vont bien sûr utiliser les voies cyclables. À 430 trottinettes à Montréal, je pense pas que c'est ça qui va faire un gros problème. Mais s'il y en a 5000 dans 3 ans, il va falloir qu'on se pose des questions. Ça. À Paris, on le sait, là, c'est un enjeu en ce moment. Ben oui, c'est un enjeu parce que les Français, quand ils ont accueilli les trottinettes, c'était permis sur les trottoirs. Et en France, ça roule à 25 km/h à
trottoir. Imaginez la disparition de vitesse entre un piéton et une trottinette sur un trottoir. Ça n'a pas de sens. Alors donc, les Français ont reculé là-dessus. Ils ont dit, ben non, vous n'avez pas le droit de rouler sur les trottoirs, mais les habitudes ont été prises et surtout avec ce problème-là. Mais il reste que la trottinette électrique est un engin où vous êtes très peu stable. Et ça, on va le voir à l'usage que ça va donner. Mais ça m'inquiète un peu. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que tout le monde veut se retrouver dans les voies cyclables. Je veux bien, là, mais les voies cyclables sont insuffisantes en termes de kilomètres et ne sont pas aussi assez larges pour accueillir tous ces nouveaux véhicules de mobilité douce qui ne veulent pas circuler avec les voitures. Donc, il faut qu'on s'interroge sur l'espace. Oui, il faut qu'on s'interroge sur l'espace qu'on alloue aux voies cyclables. Il faut agrandir cet espace-là en allant rogner sur l'espace qu'on attribue aux voitures. Suzanne Larreau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bonne journée.